Bonjour et bienvenue dans ce tuto consacré aujourd'hui au passe-trou. Dans cette vidéo qui va durer environ 10 minutes, je vais vous expliquer ce que c'est que le passe-trou, à quoi ça sert, ce qu'il faut comme matériel pour le faire dans de bonnes conditions, et à la fin de ce tuto, je vous propose de répondre à vos questions à travers le chat. Et tout d'abord, le passe-trou c'est quoi? En fait c'est un protocole de communication universelle, d'échange de données entre les calculateurs. Le dispositif passe-trou ou interface de communication prend naissance en 2001 à partir d'une norme américaine qui s'appelle SAE J2534. À son tour, l'Organisation internationale de normalisation, que vous connaissez tous sous l'appellation ISO, met en place plusieurs normes. Le but est de fournir à ce dispositif passe-trou un cadre d'exigence internationale qui va permettre une utilisation standard dans tous les pays. Et enfin, à partir de 2007, puis 2008 et enfin 2011, l'Europe vote plusieurs réglementations pour mettre en application ce dispositif de communication au sein de l'Europe. En ce qui nous concerne, l'Europe a imposé le passe-trou aux constructeurs à partir de la norme Euro 5, c'est-à-dire depuis 2009. Ainsi, l'ensemble des réparateurs indépendants ont accès à des données techniques et également à la mise à jour des calculateurs. Avec cette norme Euro 5, l'Europe impose deux choses. Le libre choix du réparateur, c'est-à-dire que le client a le droit d'aller faire entretenir et réparer son véhicule là et où il le souhaite, partout en Europe. Et aussi bien chez un constructeur que dans un réseau de garages indépendants. Et le droit à la concurrence. L'Europe souhaite également éviter un monopole de la part des constructeurs. Pour cela, il faut que la documentation et les informations techniques soient disponibles pour tout le monde professionnel. Aussi, l'Europe permet depuis 2009 de donner ses accès à l'ensemble des réseaux multimarques. Chez DAF Conseil, nous avons voulu savoir quelle était la fréquence de reprogrammation des calculateurs suite à un diagnostic dans l'atelier. Donc nous avons réalisé un sondage auprès de plusieurs centaines de garages lors de nos formations ou durant nos assistances techniques. Il en ressort que 60 à 70% des véhicules entrant en atelier pour un diagnostic nécessitent une reprogrammation. Parce que l'opération est incontournable pour corriger un défaut de dysfonctionnement lié à la stratégie de la cartographie, ou une mise à jour du calculateur moteur pour pallier un problème de pollution excessive, par exemple. Mais aussi après le remplacement d'une pièce technique. Par exemple, lors du remplacement d'une vanne EGR, quelquefois il est impossible de réaliser l'apprentissage de cette vanne EGR sans mettre à jour le logiciel moteur. Ou dans le cadre tout simplement d'un remplacement de calculateur. En effet, la vérification d'une mise à jour peut s'effectuer à plusieurs moments dans la vie du véhicule. Lorsque vous êtes face à un dysfonctionnement qui ne nécessite pas de réparation physique, mais plutôt une correction d'un bug électronique. Aujourd'hui, les systèmes complexes nécessitent des améliorations quasi constantes, et celles-ci sont la plupart du temps faites en après-vente. Par exemple, les systèmes ADAS demandent aujourd'hui de nombreuses améliorations. Celles-ci sont simplement effectuées par mise à jour du logiciel par le réseau après-vente. Et donc, comment ça marche le passe-trou? Comme je vous l'ai dit, le passe-trou donc J2534, c'est un protocole universel de communication et d'échange de données. Ce protocole se décompose en fait en deux sous-protocoles. Le J2534-1, donc lui, il définit les caractéristiques d'une interface de communication entre le véhicule et l'outil diagnostic qui permet la réparation des composants uniquement liés à l'antipollution. L'Europe oblige les constructeurs à laisser l'accès aux différents calculateurs liés à la pollution, donc à savoir l'injection, la déblue, la boîte de vitesse robotisée ou la boîte de vitesse automatique. Le second sous-protocole, le J2534-2, lui, définit également les caractéristiques d'une interface de communication entre le véhicule et l'outil diagnostic, ce qui permet bien sûr la réparation, mais cette fois-ci de tous les calculateurs du véhicule. Donc au final, c'est le constructeur qui décide du protocole qu'il souhaite utiliser dans sa voiture. Nous savons par exemple que Nissan laisse l'accès uniquement au calculateur moteur et à celui de la boîte de vitesse, car il utilise le protocole J2534-1. A contrario, Toyota donne l'accès à tous ces modules
car il utilise le protocole J2534-2. Donc vous découvrirez uniquement quand vous serez en communication avec le site du constructeur quel type de protocole vous pourrez ou vous aurez le droit d'utiliser lorsque vous aurez besoin de faire des mises à jour sur ces véhicules-là. Pour faire du pass-through, je vais avoir besoin de matériel. Pour effectuer une mise à jour d'un calculateur, vous allez avoir besoin, suivant les constructeurs, d'un outil informatique qui va répondre à ces exigences. Par exemple, le constructeur va préconiser un processeur avec une certaine vitesse. Il vous demandera d'avoir un espace disque dur minimum à disposition. Il vous demandera d'avoir également de la mémoire RAM suffisante pour répondre aux impératifs de son logiciel. Il souhaitera que vous ayez un système d'exploitation qui soit compatible avec son outil diagnostic. Il faudra du Windows XP, Vista, Windows 10, Windows 8. Il vous faudra minimum un port USB et bien sûr, il faudra une connexion Ethernet pour pouvoir vous connecter à Internet. Il vous faudra également un VCI qui soit conforme aux exigences de la norme pass-through, donc SAE J2534. Donc en général, il y a un marquage qui est mis sur ce VCI, ou en tout cas le fournisseur va vous assurer, votre fournisseur de logiciel ou d'outils diagnostiques va vous assurer qu'il est certifié pass-through. Et enfin, il vous faudra également un dispositif de maintien de charge. En effet, les constructeurs veulent impérativement que lorsqu'il y a des mises à jour soient faites, que la tension soit complètement stable au niveau de ces boîtiers électroniques. Donc vous allez devoir investir dans un appareil qui va maintenir une tension stable de la tension indépendamment de la batterie. Alors quels sont aujourd'hui les outils compatibles à la norme pass-through ? Eh bien, la plupart des outils multimarques aujourd'hui sur le marché sont compatibles avec cette norme pass-through. Là, voici les principaux équipementiers qui sont recensés à avril 2020 qui ont cette compatibilité-là. Donc on retrouve Actia, Autel, Bosch, Bremby, Delphi, Gutmann, Launch, Texa. Donc ce sont les principaux. Et naturellement, d'autres viennent ou viendront, mais ça, c'est du ressort de ces équipementiers-là de mettre à disposition ces fonctions-là. Et pour finir ce tuto, un point sur les accès constructeurs au pass-through. Alors, pour effectuer donc du pass-through, vous devrez vous inscrire sur les sites des constructeurs. Voici quelques pages d'accueil de ces différents sites. Par exemple, le groupe VAG, pour pouvoir vous inscrire sur Audi, Volkswagen, Seat, Skoda. Le groupe Renault, bien sûr, et par exemple, autre exemple, le groupe PSA, pour inscrire les différentes marques du groupe PSA. Vous devrez payer des frais d'utilisation pour ces services sous forme de jetons. Vous devrez aussi, dans certains cas, récupérer ce qu'on appelle une clé token ou un code GECO. En fait, c'est une sorte de clé physique ou virtuelle pour débloquer le logiciel de diagnostic du constructeur. Et bien sûr, vous devrez installer le logiciel du constructeur qui vous donnera accès à son outil diagnostic sur votre machine. Attention, concernant les délais d'inscription de votre entreprise, celui-ci peut s'avérer plus ou moins long suivant les constructeurs. Chez DAF Conseil, nous nous sommes inscrits et nous avons constaté des différences de délai très importantes, de quelques heures pour être opérationnel et donc faire un premier commencement de pass-through, jusqu'à plusieurs semaines, puisque en plus de différents documents administratifs, il vous faudra récupérer un code dongle qui prend du temps pour être envoyé. Donc vous devez en tenir compte afin d'être prêt le jour venu pour vous lancer dans cette technologie pass-through. Voilà, ce tuto s'achève. Merci de nous avoir suivis. J'espère que ces quelques minutes passées ensemble vous ont aidé à aller plus loin sur ce sujet. Sachez que DAF Conseil vous propose une formation e-learning de 1h30 pour expliquer plus en détail les particularités du pass-through et comment s'inscrire sur plusieurs plateformes constructeurs. DAF Conseil anime également 2 formations sur le pass-through en présentiel pour réaliser des mises à jour de calculateurs ainsi que des codages. Une première journée consacrée aux constructeurs français Renault et PSA, et une seconde journée dédiée aux marques étrangères comme le groupe VAG et le groupe Fiat. N'hésitez pas à consulter et à vous abonner à notre page Facebook pour suivre notre actualité du moment. Au revoir et à bientôt sur notre chaîne DAF Conseil.